Et après le sport, l'art est à l'honneur dans cette édition. Nous allons parler de l'exposition Tropiques du cancer qui a ouvert ses portes il y a 2 jours au musée Bardot et qui se prolongera jusqu'au 5 juin. Pour en parler, nous recevons sur le plateau Nazim Alem, coordinateur du projet, et également Barbara Coelho, artiste, photographe, membre donc du collectif des artistes qui exposent donc au Bardot pendant tout ce mois-ci. Alors première question Nazim Alem, merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation, d'être présent avec nous. Un mot peut-être donc sur ce projet. Tropiques du cancer, c'est une rencontre artistique donc entre Cubains et Algériens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, notamment sur la genèse du projet? Au fait, c'est un projet qui a été initié par Karim Abdeslam, qui est un photographe qui fait partie aussi du collectif, bien sûr. Et donc, c'est parti d'un voyage qu'on a fait à Cuba en juin 2015. Ça correspondait, au fait, c'était une petite date anniversaire avec le discours de Che Guevara à Alger, le célèbre discours. Okay. Et donc, on est parti là-bas pour faire des échanges avec des artistes cubains et tout, pour découvrir aussi la Havane et tout. Personne dans le collectif ne connaissait, à part Amazir Kateb, qui était déjà parti une fois. Et donc, on est revenu, on a organisé des résidences, on a produit, il y a quand même eu plus de 370 œuvres produites. Et donc, au fait, la genèse du projet, c'est un peu remettre au goût du jour cet esprit révolutionnaire, cette complicité, cette amitié indéfectible qui existait entre l'Algérie et Cuba, pays fer de lance dans les mouvements des pays non alignés, la tricontinentale, le combat des pays colonisés pour la liberté. Il faut savoir aussi que, par exemple, Cuba a laissé 10 000 soldats quand même en Afrique pour la lutte armée, pour la liberté de l'Angola, la libération de l'Angola, par exemple. Et donc, c'est faire revivre tout ça, faire revivre cette amitié. Et d'ailleurs, le tropique du cancer, c'est un lien tangible et intangible. Il existe, mais il n'existe pas vraiment. C'est un peu c'est l'amitié, cette amitié algéro-cubaine qui est là, de par son héritage, mais qui n'existe un peu... Il n'existe plus un peu. Alors justement, vous avez parlé de cette relation très forte qui existe entre l'Algérie et Cuba. J'imagine que vous avez plutôt axé sur le volet culturel. Comment est-ce que vous avez matérialisé cette relation, ces relations fortes entre les deux pays à travers les différentes œuvres qui sont exposées? Au fait, la démarche artistique est totalement libre. En fait, l'artiste, dans sa démarche, quand il effectuait son travail à Cuba, et en même temps, quand on est rentré, quand chacun produisait ses œuvres, la démarche était complètement libre. Quant au choix des photos, le message qu'on veut faire passer, jusqu'au le format des photos, la texture du papier photo. Donc la démarche est totalement libre. Chacun a reproduit son ressenti. Il y en a qui ont voulu faire passer un message engagé, comme Souad Douibi par exemple. Donc d'ailleurs je cite le collectif. Donc il y a Karim Abdeslam, photographe, Jawdet Gessouma, photographe, écrivain, plasticien. Barbara Coelho, Ariel Arias, qu'on a invité aussi à prendre part à l'aventure, qui est un photographe cubain installé à Paris, et Souad Douibi, bien sûr, et Halim Zennati, qui a roulé sa bosse dans la photographie depuis plusieurs décennies, quoi. Alors, avant de revenir en détail sur ce projet, on découvre à l'écran à l'instant le teaser de l'événement où on voit donc on découvre les images de ce voyage fait par les artistes à la Havane. Un mot peut-être sur la date initiale du projet. Il était prévu que Tropiques du cancer soit inauguré le 26 décembre et la date a dû être décalée en raison notamment de la disparition de Hossein Ait Ahmed à l'époque. Vous savez, dans la genèse, justement, l'essence même du projet, il y a une part révolutionnaire. Et on veut faire revivre certains sentiments comme ça dans la tête des Algériens, si je puis dire. Et la mort d'un des plus grands révolutionnaires de tous les temps, feu Hossein Ait Ahmed, on s'est dit peut-être que, franchement, parce que c'est une fête. On fête cette amitié algéro-cubaine, c'est une fête. Il allait y avoir de la musique, des couleurs. On s'est dit que c'était un petit peu antinomique. Donc on a préféré remettre ça à une date ultérieure et voilà, c'est maintenant à partir du 5. En parlant de musique et de couleurs et de fêtes, donc l'événement, l'exposition Tropiques du cancer entre dans le cadre de l'année cubaine en Algérie, une année que vous avez vous-même décrétée. Oui. Et une année donc où il y a qui présente donc 3 opus, donc Tropiques du cancer et puis il y a 2 autres événements également. Oui, alors il y a Arhel de la Havane, donc avec Amazir Kateb qui est en train de travailler avec une
pléiade d'artistes de différents horizons, avec mais cubains aussi. Donc c'est beaucoup de tambour bata, c'est une sorte de mix gnawi, cubain, à l'origine congolais. Donc il y a des connotations congolaises dans le truc, c'est un mix. Moi je dirais que c'est quasiment un genre nouveau. Franchement, c'est une grosse surprise qu'on prépare. Un album avec des dates à Alger qu'on va annoncer prochainement. Donc franchement, ça vaut vraiment le détour. Moi, j'étais scotché pendant les répètes. Et aussi un troisième opus. Là, je ne peux pas trop m'étaler parce qu'on en est au stade de l'écriture du projet. Donc, ça sera vers la rentrée prochaine. Alors, Barbara Coelho, vous faites partie donc des artistes qui exposent à Tropique du Cancer. Et vous, votre regard est plus intéressant dans la mesure où vous avez observé cette initiative de l'extérieur. Vous n'êtes ni cubaine, ni algérienne, et vous avez pris le train en route. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bah oui, tout à fait. Écoutez, je suis franco-espagnole, donc il y a peut-être un petit peu ce point commun, en tout cas de la partie révolution, je ne sais pas, qui m'a plu. J'étais aussi là par hasard, en tant que photographe. Et c'est vrai que cette rencontre avec l'ensemble des artistes, en particulier avec Karim, qui avait aussi cette vision, on va dire, un petit peu plus sociale et économique, enfin, cette idée un petit peu d'aller voir finalement ce qui se passait là-bas, et puis avec un regard donc pour eux algérien, mais moi c'est vrai qu'en tant que française et espagnole, j'avais aussi pas mal de choses à apprendre de ce regard, et puis je pense que c'était aussi des points communs, à savoir les errances dans la Havane et dans ce Cuba qu'on aime tous passer du temps et photographier en fait. Alors errer à la Havane, oui, c'est une chose, mais vous avez poussé le bouchon jusqu'à venir vous aussi exposer à Alger. Bah oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, à partir du moment, les voyages, c'est des rencontres, c'est un état d'esprit en fait que j'ai beaucoup partagé. J'étais moi-même avec 14 Américains qui découvraient à ce moment-là Cuba pour la première fois, et c'est vrai que cette approche un petit peu algérienne et curieuse un peu de voir ces transitions. Moi-même, je suis économiste, donc assez curieuse de voir un peu ce regard, à savoir vers où transitent ces sociétés, et venir un petit peu voir l'Algérie finalement que je ne connaissais pas. Pour moi, c'était une occasion. J'en suis ravie d'être ici. Je suis très heureuse. Tropique du Cancer, donc ça se passe au musée du Bardo du 5 mai au 5 juin. Nazim Alam, alors c'est une exposition, une initiative culturelle qui compte beaucoup sur le mécénat. J'ai entendu dire que vous avez eu beaucoup de parrains qui ont accepté de vous donner les moyens de concrétiser donc cette aventure. Même lors de la première exposition, on a eu des institutions d'État qui se sont rapprochées de nous. On a eu donc franchement le projet en lui-même, franchement, il est très attirant, quoi. Et justement, je voudrais insister sur ce point-là. On fait la promotion du mécénat, qui est un moyen de financement totalement indépendant. On parle très souvent de sponsoring ou alors de subvention étatique. On veut sortir un petit peu de ce carquois. Et on veut inciter, on veut pas faire passer au message, et c'est très important, ça me tient énormément à cœur, c'est de faire passer un message aux artistes, de leur dire prenez votre destinée en main, organisez-vous en collectif, trouvez des sources de financement alternatives et osez, partez à l'aventure, faites des projets, mais sortez un peu des canaux conventionnels qui, à mon avis, limitent un peu, ils donnent peut-être une ligne éditoriale, ou peut-être museler un peu, ou donner des œillères, mais sortez de là et prenez votre destin en main et allez-y. La création n'a pas de limite, et c'est pas pour des causes de financement qu'on va se limiter à un travail qui peut être un peu amoindri. Alors justement, vous ne croyez pas si bien dire, on va sortir un petit peu peut-être du sujet, mais récemment, on a reçu sur notre chaîne notamment les organisateurs d'une autre manifestation artistique qui s'appelle Picturie Générale, où on a, donc c'est des artistes, c'est un collectif d'artistes, une vingtaine, qui se sont accaparés l'ancien marché de la rue Volta. Même chose, c'est une forme d'autofinancement, donc financement alternatif. Quel regard vous pouvez jeter sur cette dynamique culturelle en Algérie, à Alger en particulier, ces derniers temps? En fait, moi je trouve qu'il y a un soubresaut de la jeunesse algérienne s'intéresse beaucoup plus à la culture. En fait, la révolution Internet a ouvert une grande fenêtre aux gens, aux jeunes. Et ils ont vu ce qui se fait ailleurs, et ils se sont dit pourquoi pas nous?
Pourquoi je me limiterais à une exposition collective une fois à l'an? Pourquoi moi, je n'oserais pas, j'irai pas au-devant des choses et j'organiserai moi-même. Et donc, les gens s'interconnectent, au fait, et prennent de l'initiative. Moi, ça, franchement, je suis ravi. J'encourage ce genre d'initiative. Et on en a des artistes. On en a, mais franchement, moi, je découvre des talents, mais je reste, franchement, quoi? Des talents qui ne demandent qu'à être découverts. Voilà, Barbara Coelho, peut-être une dernière question. Vous avez mis à profit votre séjour à Alger pour faire aussi une nouvelle série de photos? Un petit peu, oui, oui. Et j'ai aussi passé du temps à la Picturerie Générale, qui est vraiment extraordinaire comme endroit. Il y a beaucoup... Ça fait plaisir. Aujourd'hui, il y avait le collectif 220 aussi qui faisait son inauguration. Absolument. Et donc, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec tous ces artistes qui font des choses vraiment extraordinaires. Et parmi les choses extraordinaires, mesdames, messieurs, donc l'exposition Tropique du cancer, donc depuis du 5 mai au 5 juin au musée Bardot. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations concernant l'événement, notamment ce magnifique ouvrage, sur la page Facebook de l'événement Tropique du cancer. Nazim El Barbara Coelho, merci d'avoir répondu à notre invitation.